Bonsoir et bienvenue ici à la Méno pour cette 25e journée du championnat de France de national. Le Racing Club de Strasbourg, Alsace, 4e avec 38 points au classement et qui reste sur une contre-performance du côté du CA Bastia, reçoit ce soir cette équipe du Poiret-sur-Vie Football Vendée Club, 14e avec 25 points et qui reste sur un match nul la semaine passée du côté de Chambly, un but partout. Le Racing qui se doit ce soir de réagir après cette série arrêtée la semaine passée du côté de Bastia. Le Racing placé en 4-4-2 au coup d'envoi et c'est parti ici à la Méno pour 90 minutes où la victoire est impérative alors que le Poiret attaque le pied au plancher. Attention à cette première incursion dans la surface de réparation où ça passe juste à côté du Kadukidja. Ce ballon. C'est dommage parce que la déviation était bonne de Baoken et là un bon coup franc. Décalé côté gauche quand on regarde les buts de Mathieu Pichot, c'est bien frappé, c'est beauté. Deuxième poteau, le but strasbourgeois sur ce coup franc, beauté par Dimitri Liénard. Ce ballon qui traverse toute la défense du Poiret-sur-Vie et qui vient couper au deuxième poteau. Et ben c'est le milieu défensif Mayoro Ndoye qui vient déborder Jean-Philippe Sabot. Son centre est raté malheureusement, mais ça donne un corner pour le joueur la Rémoise. Il y a une combinaison avec Jean-Philippe Sabot. On met dans la boîte. Deuxième poteau, il y a encore Ndoye, il est tout seul qui va remettre. C'est l'arrêt de Mathieu Pichot sur ce centre-tir. Marc Fachon qui a envie d'aller tout seul vers le but, la rentrée de la surface avec Sabot qui s'écroule et 6 mètres derrière. Une action, un contre pour cette équipe du Poiret qui a un coup franc à suivre justement. Attention dans la surface, et Alexandre Kidja qui s'empare de ce ballon, puisque derrière c'était Hugues Aivi qui traînait. Les Strasbourgeois qui sont fait surprendre par le rebond là, tout simplement. A priori à leur portée. C'est bien joué cette sortie de balle. Il y a Yannick Aguemon qui file face au but. Il y a un 2 contre 1 joué. Yannick Aguemon, le décalage. Baoken, l'arrêt de Mathieu Pichot, sur ce décalage et cette incursion. Et vous pouvez nous suivre toute l'actualité du Racing. Avoir le podcast de l'émission, le gros tacle, ou la grosse faute. Le gros tacle, le genou de Jérémy Grimm qui a tourné. Ou il est limite. Vraiment. Attention, voilà, il est en train de se relever. Et carton rouge. Carton rouge, justifié, je l'ai dit. Allez, long ballon devant. Et c'est la mi-temps. Ici, le Racing mène à la pause. 1-0, but à la 6e minute de Mayoro Ndoye. Ballon quand même. La récupération, Dimitri Liénard qui s'infile. Dimitri Liénard face au but. Dimitri Liénard, l'arrêt de Mathieu Pichot, il me semble, non. Jérémy Blalek qui va faire son entrée, qui a la possibilité là d'aller vers le but. Jérémy Blalek, il l'a vu. Jérémy Blalek face au but. Blaillac, il rate son face-à-face malheureusement face à Mathieu Pichot. Les bourgeois sont dans la surface de réparation pour défendre. C'est tiré, ça va loin au 3e poteau. La prise de balle impeccable d'Alexandre Kidja. Récupéré, allez, attention, on peut se faire peur. Ils sont en surnombre cette équipe du Poiret. La frappe déviée. L'arrêt de Kidja, c'est pas terminé. Il faut dégager le ballon. Ce ballon. Que se passe-t-il? Il y a faute sur les Bleus. Oh là là, j'ai cru à une main, moi, dans la surface. Et c'est terminé. Victoire du Racing Club de Strasbourg, ici à la Méno. La 11e de la saison. Elle n'est pas la plus belle, clairement. Mais elle est très importante, puisqu'on vous l'a dit que pour le moment, Brassard et Montperonas sont à 2 partout.